quelques mots, j'ai essayé de déchiffrer les points qui ressortaient de la déclaration de politique fédérale et qui avaient trait à l'immobilier. Ce document sera présenté demain au Parlement et donc ce que je vais dire est à prendre avec des pincettes et devra être vérifié. J'ai relevé 4 points qui me semblaient importants. Tout d'abord, celui qui concerne la déductibilité des intérêts payés dans le cas de multipropriétaires. Il faut savoir qu'avant, quand on était multipropriétaire, on pouvait déduire de sa déclaration d'impôt le montant total des intérêts qu'on payait et les déduire de sa base imposable, et donc on payait moins d'impôts puisque la base imposable était moindre. Dans la nouvelle politique, eh bien apparemment on ne pourra plus déduire que les intérêts de son habitation principale et plus les intérêts de ses autres propriétés. Et donc c'est une manière de faire contribuer les épaules les plus larges, comme on en a beaucoup parlé pendant la campagne. Donc c'est une première mesure qui, je pense, devrait faire plaisir plutôt à la gauche. Une deuxième mesure concerne les taux de TVA liés aux pompes à chaleur et aux chaudières à énergie fossile. Donc la TVA sur les pompes à chaleur va passer de 21 à 6% même dans les projets neufs, et donc on va inciter les gens à utiliser des pompes à chaleur qui consomment de l'électricité. Alors bien sûr se pose la question de savoir avec quelle électricité c'est fourni, idéalement bien sûr avec de l'énergie décarbonée, c'est-à-dire renouvelable ou nucléaire. Le débat est relancé aussi. Autre point, c'est que la TVA sur les chaudières au gaz et au mazout passera de 6% à 21%, même dans les cas de rénovation. Donc on va quelque part pénaliser les gens qui utilisent des énergies fossiles dans leurs projets de construction ou de rénovation de chaudières. Et enfin, la TVA sur le charbon va passer de 12% à 21%. Donc cet ensemble de ce paquet de mesures liées aux énergies devrait faire plaisir aux partis plus écologiques en Belgique. Une autre mesure qui est prise, c'est l'obligation dans les compromis de vente. Le compromis de vente sera valable quand la condition suspensive d'un prêt est levée. Alors pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Alors j'ai pas tout à fait compris, je dois bien l'avouer, ce passage dans la déclaration de politique fédérale. J'en ai parlé avec Renaud, le représentant des notaires, et c'était pas très clair non plus. Donc on attend des éclaircissements. Mais apparemment, l'acheteur va être mieux protégé dans le compromis de vente et la condition suspensive sera effectivement levée quand la banque aura donné son accord sur le prêt, ce qui est une protection supplémentaire pour l'acheteur d'un bien immobilier. Voilà, ça je pense que ce sont les 4 points les plus saillants que j'ai pu détecter pour l'instant dans cette déclaration de politique fédérale. Si j'en trouve d'autres et si d'autres sont annoncés dans la presse, eh bien n'hésitez pas à poser des questions, je me ferai un plaisir d'essayer en tout cas d'y répondre.